Mesdames, messieurs, on est tout de suite après cette rencontre des moins de 18 d'Angers-Noyon contre Nantes. Je suis avec Laurent. Le sourire relève puisque c'est la victoire après ce match. Bah oui, moi je suis toujours content et ravi à partir du moment où on gagne un match. Mais surtout que ce soir, c'était une vraie orientation vers la qualification. Donc ça c'est intéressant, c'est pas fini, il va falloir se repositionner. Mais c'est vrai qu'on vient de battre un concurrent direct en faisant un gros match. Les deux équipes, c'était un beau match de moins de 18. Les deux équipes ont été à la hauteur de l'événement. Et je suis vraiment ravi, c'était difficile. On est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus coriace qu'à l'aller. Et moi, je suis ravi que les garçons aient fait preuve de valeur collective et je dirais de solidarité. Ça, c'est très important. Effectivement, des valeurs collectives. On en avait parlé jeudi. Ce que tu souhaitais surtout, c'est que tes joueurs ne soient pas trop, pris par l'enjeu. L'étape suivante, on en est où là? Parce que c'est pas fini, mais tu es aujourd'hui deuxième, tout seul du classement. Pas moi, l'équipe. On est deuxième tout seul. Et je donne rendez-vous à tout le monde à 14 h dimanche prochain à enlever de rideau de la Nationale 3. Parce on reçoit les premiers, la CBB. Pour lequel on avait pris 9 buts à l'aller, mais Nantes a battu la CBB la semaine dernière, donc vous voyez le championnat est très serré. Il nous reste 3 matchs, il nous reste la CBB chez nous, il nous reste à aller à Saint-Nazaire, c'est compliqué, et Cesson-Sévigné chez nous, donc il faut absolument qu'on gagne 2 matchs sur 3 pour se qualifier, et en ayant battu Nantes. Donc c'est le principal n'est pas fait, mais on s'est mis dans les bonnes conditions pour accéder au 8e de finale du championnat de France. Très bien, merci Laurent, on souhaite bonne route effectivement à ton équipe et puis pour tout le club, allez les rouges et puis à bientôt. Exactement, maintenant j'espère que la D2 va faire ce qu'il faut et ça serait une super soirée pour le club. Très bien, merci Laurent, à bientôt. Mesdames, messieurs, on est en direct, la rencontre vient juste de se terminer. Le tableau d'affichage, 29 pour Angers, 25 pour Ponto. Je suis avec Borko, Borislav Nikolic. La rencontre a été préparée durement cette semaine. C'était un vrai combat, Borko, durant tout le match. Oui, parce que cette match, merci, c'était très important parce que voilà, c'est le maintien en jeu pour les deux équipes. Donc on se préparait bien comme il faut cette semaine. Et voilà, on a gagné en plus avec 4 buts d'avance, donc ça fait du bien. Même si on est à la fin, si jamais on est même point, on est avant nous. Donc voilà. Ça c'est deux choses importantes. Effectivement, il y a la victoire, mais comme tu le rappelles, Borko, goal average particulier puisque défaite à l'aller de 3 buts. Mais ce soir, victoire importante devant un public qui a suivi. Je crois que c'est important. Ça, vous avez vraiment besoin du public pour vous transcender lors des matchs. Oui, bien sûr, on a besoin de tout le monde. De toute façon, voilà, jusqu'à fin de saison, il reste, je crois, 5 matchs. Donc j'espère que le public qui va venir le prochain match aussi, qui est aussi important, on reçoit Nanterre ici. Donc si on gagne ça aussi, je pense que déjà on est bien pour le maintien. Après voilà, on verra à l'extérieur, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Bon, merci Borko. En tout cas, on a senti une équipe vraiment combative, qui n'a rien lâché. Je crois qu'à tous les postes, de toute façon, le match c'est gagné en équipe. Et comme tu le disais, le prochain match à domicile, c'est le 20 avril contre Nanterre. Contre Nanterre, oui, c'est ça. On espère qu'on gagne ça aussi. Ouais. Merci Borko, à bientôt. Derrière, merci bien. Donc toujours en direct à l'issue du match, je suis avec Christophe Maillab, le président du club. Christophe, tu as préparé également cette semaine le match puisque tu as rencontré les joueurs. Je crois qu'ils ont répondu présent sur cette partie. Ouais, j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai fait mon rôle de président. Je suis venu jeudi pour leur parler, pour leur dire que... Mais ils savaient déjà que ce match était très très important. Maintenant, c'était aussi de les mettre devant leurs responsabilités sans leur mettre plus de pression que ça. Donc, et puis voilà, on a préparé le match... dans la sérénité et ce soir j'ai bien aimé la réponse qu'ils ont donnée, dans l'engagement, dans l'envie, et c'était ce qu'on leur demandait et le résultat est là, le goal average est là, c'est une belle soirée après une semaine un peu tendue, c'est une vraie belle soirée. Comme on l'a annoncé, effectivement c'est une victoire, mais en plus goal average particulier. Pour y avoir assisté, je crois que ton discours il a été juste cette semaine dans le vestiaire, et comme tu l'as dit, ils ont répondu présent.
On va continuer parce que le maintien va jouer entre 4 équipes. Ce soir, fallait gagner. Tu l'as annoncé cette semaine, c'est 6 matchs de coupe, il en reste plus que 5. Donc on continue, je crois, tous ensemble pour aller chercher le maintien. Je ne sais pas si le discours a été juste. Moi, ce qui m'importait, c'était de leur dire les choses comme moi je les ressens, avec un œil extérieur. Je veux dire, quand on est joueur, on est aussi dans un système. Il fallait aussi leur parler des gens qui travaillent pour le club, des bénévoles, etc. Et que ça fait 3 ans qu'on est dans la difficulté. Cette année, on a notre destin entre nos mains. Voilà, et à un moment, il faut se prendre en main. Donc, le discours juste ou pas, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais au fond du cœur. J'ai été le partager avec eux. Et je pense que c'est un discours voilà, qu'ils avaient peut-être besoin d'entendre. Et voilà, quoi. Moi, ça fait sûrement pas tout sur le résultat de ce soir, mais si ça y a contribué, tant mieux. J'ai amené ma petite pierre à l'édifice et c'est bien le principal. Très bien, merci Christophe, on te laisse parce que je crois que la conférence de presse t'attend. On se revoit tout à l'heure très certainement. Merci. Pas de problème, bonsoir. Après avoir rencontré un joueur et puis le président sur le terrain, on est maintenant dans les vestiaires. Donc je suis juste à côté de Lucas. Bonsoir. Bonsoir, ça c'est ma place. C'est ta place? Ouais, c'est ma place. Ouais. On sent une belle ambiance dans le vestiaire. J'étais présent cette semaine lors du discours du président. Je crois qu'il a porté ses fruits. Ça n'a pas tout fait, bien évidemment, puisque c'est vous sur le terrain. Ton sentiment, Lucas, par rapport à cette partie contre Ponto Combo et cette victoire de 4 buts? Mon sentiment, je pense que mes sentiments sont bien parce qu'on a gagné le match. On était presque, on peut pas dire qu'on était 60 minutes à 100%. Il y avait des moments où on était moins performants, des moments où on était plus performants. Bon, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, c'était gagner plus 4 et grâce à ça, je pense qu'on a passé devant Ponto et c'est bien. C'est une bonne opération, plus 4, goal à virage particulier qui a été rattrapé. Sur le plan personnel, on te retrouve, hein, parce que bon, la semaine dernière déjà à l'extérieur et ce soir tu retrouves ton shoot, le bras, ça va bien? Je pense que ça va bien. Je ne mets pas 20 buts par match, ça c'est sûr, mais bon, je pense que j'ai retrouvé un peu mon épaule et je pense que si ça va continuer comme ça, c'est parfait. Bon, super, merci Lucas, et puis bonne fin de soirée, puis on se revoit certainement tout à l'heure. Merci, bonsoir. Mesdames, messieurs, je suis en présence de Denis Tristan. Denis, tu as assisté au match d'Angers-Noyant ce soir. Alors, sur un plan purement balistique, ton sentiment par rapport à cette victoire d'Angers? Une belle victoire, bien menée par Angers. Je crois que les joueurs ont pris le match par le bon bout, très solide en défense, très solidaire, des joueurs efficaces à l'image de Jean Pelé en attaque. Et puis comme d'habitude et très souvent Angers-Noyant, il y a Komnenovic qui fait les arrêts au moment important et qui permet à Angers de gagner et surtout de prendre goal à virage particulier. C'est une chose effectivement importante, goal à virage particulier après cette victoire de 4 buts. Alors Denis, en dehors du handball, on va quitter le handball pour quelques instants. Donne-nous un petit peu tes nouvelles actuellement là, depuis que tu as quitté la sélection de la République du Congo, hein, ta dernière expérience. Qu'est-ce que tu fais tout simplement aujourd'hui? Je profite de la vie, j'ai les week-ends, donc je pars en famille, je viens à Angers, passer des week-ends, retrouver les amis, passer à Jean-Bouin, voir Angers-Noyant jouer, et surtout une vie paisible, une vie calme. Je réfléchis et je prépare mon avenir pour dans les mois à venir, mais vraiment de la vie très agréable et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir du temps pour soi, du temps pour sa famille et de ne pas avoir de stress. Ça change des dernières années. J'imagine que ça change un petit peu. Tu profites un petit peu de ton temps pour faire du shopping un petit peu vestimentaire ou je sais pas. Oui, j'essaie de lancer des nouvelles modes. Angers-Noyant, c'est toujours des chemises très strictes. Maintenant que je suis plus là au club, j'essaie de me démarquer un peu avec des chemises très sympathiques et très à la mode. Mais ça va faire un peu pleurer Fred parce qu'il est jaloux de mes tenues. Mais bon, voilà, il est encore au club, il a une tenue officielle et c'est comme ça. Mais peut-être qu'Angers-Noyant l'année prochaine aura des chemises un peu original, un peu sympathique.
Peut-être, Denis, merci, c'est ce qu'on souhaite. Tu auras peut-être lancé la mode des chemises au club d'Angers-Noyant. En tout cas, bon vent pour ta reconversion professionnelle. Je crois que tu vas venir un petit peu fréquemment sur Angers. Tu as peut-être des choses à l'esprit. Oui, j'ai envie de m'installer sur Angers parce que c'est une ville qui me plaît, j'y ai des amis, je suis resté très proche du club d'Angers-Noyant, donc j'aimerais bien pouvoir m'installer sur Angers. Maintenant, le plus important pour l'instant, c'est le maintien du club. Je crois que les joueurs ont fait ce qu'il fallait ce soir. Ça va être encore très compliqué. Maintenant, j'espère revenir avant la fin de la saison et puis boire quelques bières et quelques bouteilles de champagne si le président se lâche pour fêter le maintien. Très bien, c'est un message, Christophe, des bouteilles de champagne pour le maintien. Merci Denis pour ces instants passés avec nous et puis à bientôt dans la salle Jean-Bouin. Avec plaisir, merci, au revoir. Au revoir. Mesdames, Messieurs, on est toujours dans cette salle Jean-Bouin. Je suis en compagnie de David Penaud. Bonsoir David. Bonsoir à tous. David, victoire sur le score de 29-25 contre Porto Combo. Ton sentiment, ton analyse par rapport à ce match, à cette victoire? Écoutez, déjà, c'était une victoire qui n'était pas importante, mais extrêmement importante pour qu'on puisse continuer à vivre dans ce championnat qui devient en fait de plus en plus compliqué. Non, satisfait de la prestation des joueurs, de la réaction des joueurs après le match qu'on avait fait à Semur où j'avais pas reconnu l'équipe d'Angers et surtout certains cadres de l'équipe, donc une équipe qui a su réagir, donc je suis content pour les joueurs, les dirigeants du club et tous les gens qui nous suivent parce que quelque part c'est aussi une victoire collective. Cette semaine, une grosse mobilisation de la part de tous, des joueurs, des dirigeants du club, puisque le président a rencontré les joueurs cette semaine à l'issue de l'entraînement jeudi soir. Je disais tout à l'heure, le message est plutôt bien passé. Il y a une belle réaction sur le terrain. C'est en rapport avec le travail qui est fait depuis là déjà quelques jours. Maintenant, je voudrais quand même dire que le message du président, ça n'a pas été un message où il a dit aux joueurs un message impulsif. Non, ça a été un message où justement il a voulu faire comprendre aux joueurs que lui et tous les dirigeants du club étaient derrière les joueurs. Donc il faut nuancer un petit peu cette rencontre avec le président. Le président n'a pas voulu faire quelque chose de nuisible à la vie du groupe. C'était justement quelque chose qui a été bien perçu par le groupe. Et en plus qui est tombé au bon moment et qui était important, je crois, quelque part. Parce qu'en plus il n'était pas tout seul, il était avec des dirigeants bénévoles et quelque part les joueurs ont besoin un petit peu de se rendre compte que autour de cette équipe, autour du club, il y a des gens qui travaillent et que il faut aussi que eux le rendent sur le terrain. Je crois que c'était le moment opportun pour que le président fasse une intervention jeudi et je pense qu'elle a été très bien comprise et très bien prise par les joueurs et c'est pour ça aussi que je félicite les joueurs parce qu'ils ont su réagir, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se mobilisent pour faire un bon match ce soir et je pense que ça a été le cas. Même si l'enjeu du match était compliqué, on le savait, c'est un concurrent direct pour le maintien. Et en plus, au-delà de ça, au-delà de la victoire, on a gagné avec le goal average particulier. Donc ça fait de bonnes satisfactions ce soir. Donc c'est pour ça que quelque part, je vous disais tout à l'heure en préambule que je suis content de la victoire pour les joueurs, mais aussi pour les dirigeants du club qui sont derrière et qui se mobilisent. C'est une récompense du travail effectué par tous, les joueurs, les dirigeants. Pour revenir sur ce championnat, avant ce match, il restait 6 matchs dans le championnat. Un championnat qui est vraiment particulier. Ces 6 matchs de coupe, il n'en reste plus que 5. Parce que on peut le dire ce soir, Massy également qui ne lâche rien, qui a battu Chartres. Ça va vraiment être des matchs de coupe jusqu'à la fin du championnat. Ça va être un match compliqué. La preuve, c'est que toutes les années précédentes, une équipe qui avait 8 victoires comme on l'a aujourd'hui, elle était 6 ou 7e. Et nous, on est à 5 journées de la fin, on a 8 victoires et on n'est pas sauvé. Et on est loin d'être sauvé. Et mathématiquement, je pense que le maintien, il va jouer à 46 points. Donc, quelque part, il faut qu'on aille gagner encore au moins 2 matchs. Donc, non, c'est un championnat qui est très très compliqué. Je crois qu'il est important de rappeler, David, parce que pour en avoir parlé avec les joueurs, ce soir on avait du monde dans la salle Jean-Bouin. Les gens reviennent vraiment pour voir l'équipe, pour les soutenir. Je crois que c'est. Alors toi, tu es bien évidemment dans la bulle quand tu coaches le match, mais les joueurs m'en ont parlé. Ils ont besoin de ce soutien des spectateurs et je crois que c'est un juste retour.
Ouais, non, je pense que quelque part c'est un juste retour qu'il y ait du monde dans la salle. Les joueurs ont besoin de sentir une présence autour de la salle pour se mobiliser. Maintenant, c'est vrai que depuis un certain temps on propose du jeu, donc peut-être que les gens reviennent. Maintenant, on n'avait pas les résultats escomptés et je pense que quelque part on était un peu déçus, mais on est tous contents, les joueurs et moi, de voir une salle Jean-Bouin relativement bien remplie. C'est quelque part un petit peu la réussite du travail des joueurs. Très bien, merci David pour ces moments que tu nous accordes. Bien évidemment, on donne rendez-vous à tous les supporters qui étaient présents ce soir de revenir en nombre, en force pour le prochain match à domicile contre un match, on l'a dit, hein, là aussi important, puisque le vendredi 20 avril, tu reçois avec tes joueurs, on reçoit l'équipe de Nanterre. Non, mais j'espère que vous serez aussi nombreux que ce soir. Maintenant, il y a Nanterre, mais il y a aussi Dijon, parce que je pense que quelque part ces 2 derniers matchs-là vont être clés. Et puis je pense qu'au-delà des spectateurs, il faut aussi remercier tous les clubs partenaires du club qui viennent, comme ce soir, nous encourager. Donc quelque part, il faut les féliciter, les remercier, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on existe, quoi. Ça s'est vu ce soir, et je pense que c'est pas un engouement que du club, c'est un engouement aussi des clubs voisins. Très bien, merci, je crois qu'il était important de le dire. Remerciements aux joueurs, remerciements aux dirigeants, remerciements au club, remerciements aux supporters en général. Et puis on continue tous ensemble pour soutenir les Rouges, pour aller chercher ce maintien qu'on, malgré tout j'ai envie de dire qu'on mérite vu l'équipe qu'on a. Oui, on le mérite, mais bon, il va falloir aller le chercher, quoi. Donc merci à tous. Merci David, bonsoir.